Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour les j'aime que vous me laissez, pour le partage de mes vidéos, ça me fait beaucoup plaisir. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien réservé et je suis à vous. On va donc commencer. Voyons ce qui se passe ici avec les Verseaux. Lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I'm just giving me a reading for my Aquarius. Please, thank you. Les Verseaux, faites attention à des maux de tête. Faites attention à de la fièvre. Here. En tout cas, faites attention à ne pas tomber malade, d'accord? Surtout si, vous êtes en train de tomber malade à cause d'une relation d'amour ou encore vous avez juste l'impression que quelqu'un est en train de vous épuiser énergétiquement. Prenez du recul, prenez une pause. Oubliez-le pendant 2 semaines. Like, for real. And just please give me a reading for my Aquarius. Yo, les Verseaux, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier. C'est ici quelqu'un qui est bélier qui vous donne les maux de tête. Ici quelqu'un qui est bélier qui est en train de vous faire tomber malade là-bas. Le bélier, doucement. Tu n'as encore rien vu, attends d'abord. Voilà. Ouh là là, calme-toi. So, c'est parce vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est de la haute classe sociale, quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, quelqu'un qui est vraiment respecté par son entourage. Pour d'autres, c'est peut-être votre patron, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une très grande position dans son travail, dans le gouvernement. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est DG, CEO, c'est encore une fois quelqu'un qui fait beaucoup d'argent et qui est pourtant très calme, très droit, très sain, quelqu'un en tout cas qui est aussi entrepreneur. Pour une autre partie d'entre vous, donc qui a son propre business, je crois que j'ai déjà dit ça, oui. Et quelqu'un qui a terminé l'école vraiment très jeune, ou quelqu'un qui a mis fin à ses cours pour devenir entrepreneur et qui expérimente aujourd'hui un très très grand succès. Alright? Le problème que vous avez avec cette personne, par contre, puis c'est une partie d'entre vous, c'est que vous avez ici quelqu'un qui ne vous parle plus. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Ouh. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. So, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi une personne ne veut plus vous parler. Pour une certaine partie d'entre vous, vous n'arrivez pas à attirer l'attention d'une personne. Vous avez tout fait. On a vraiment ici quelqu'un qui ne veut plus jamais entendre parler de vous, qui ne veut plus vous voir. On a quelqu'un qui vous a carrément tourné le dos. On a ici quelqu'un qui dit, j'ai des chats beaucoup plus importants à fouetter. J'ai des choses à gérer. J'ai une carrière qui demande la majorité de mon temps. Il faut absolument que je continue à garder ma stabilité émotionnelle pour continuer d'être qui je suis. Si je dois prêter attention à tes simagrées, je n'arriverai plus à être à la tête de cet empire que je me suis créé pour moi-même. Être à la tête de mes activités, être à la tête dans mon travail, être à la tête dans mes communications ou mes relations professionnelles ou personnelles avec les gens qui m'entourent, que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues. So, on a ici quelqu'un qui a décidé de se retirer de la connexion que il ou elle a avec vous afin de garder sa stabilité financière, mais surtout sa stabilité mentale. Tu ne vas pas maintenant venir me mettre une balle en pleine tête comme ça là et me tuer vivante. Oh hell no.
Pour cette partie d'envie, il est même probable que vous vous demandez d'où vient donc cette manière de voir la vie de votre partenaire. D'où vient donc ce prestige, je ne sais pas si prestance c'est français, mais bon, c'est pas français, excusez-moi, les gens qui sont offended, whatever. Cette manière de se tenir là de votre partenaire. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui a subi beaucoup dans son passé, que ce soit surtout dans les relations avec les gens. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est beaucoup seul. Probablement même que vous vous demandez souvent pourquoi votre partenaire est toujours seul, pour certaines parties d'entre vous, ou encore vous avez l'impression que votre partenaire se sent seul, etc. Mais vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne se laisse pas approcher par les gens, quelqu'un qui n'a pas confiance aux gens, et quelqu'un qui a fait le sacrifice de sacrifier somehow certaines relations personnelles afin de maintenir sa sanité mentale. Il est donc probable que vous avez aussi affaire à quelqu'un qui est très émotionnel pour une certaine partie d'entre vous. Il est difficile pour vous de savoir que votre partenaire est émotionnel. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire qui est comme ça. Il est difficile pour vous de savoir que votre partenaire est émotionnel parce que votre partenaire ne le montre pas à travers ses gestes, ses actions, sa manière de parler, de se comporter ou encore sa manière de gérer son propre business. On a ici quelqu'un qui protège son cœur parce que de toutes les manières, on a ici quelqu'un qui se dit que les humains ont été créés afin de pouvoir décevoir les autres. Donc, vous avez ici affaire à un solitaire endurci ou une solitaire endurcie. Et pourtant, vous êtes ici tellement amoureux de cette personne. Vous ne voulez que cette personne. Vous voulez partager la vie de cette personne. Yeah. Je suis amoureux de toi. Puis c'est une partie d'entre vous, depuis un certain temps, vous vous rendez compte que votre cœur bat énormément pour cette personne. Vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Vous vous connaissez depuis longtemps. Ça a été un coup de foudre. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez remarqué que vous êtes ici la faiblesse d'une personne. Ou encore, on a ici quelqu'un qui s'est rendu compte que vous êtes sa faiblesse et qui donc décide de s'éloigner de vous afin de maintenir cette allure qui fait de lui ou qui fait d'elle ce que il ou elle est aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser briser cette barrière que j'ai créée autour de moi pour pouvoir me protéger, pour pouvoir créer tout ce que j'ai, pour pouvoir être la tête et non la queue. Je ne peux pas te laisser être proche de moi parce que tu es ma faiblesse. Je suis aussi amoureuse de toi. Je suis aussi amoureux de toi. Mais cet amour est une faiblesse. Et je ne suis pas Samson, bébé. Je ne suis pas Samson pour te laisser venir ici, là, couper mes cheveux à cause de l'amour que j'ai pour... Non. Allez, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, les scorpions et les poissons. Bisous, bye.